On doit continuer avec lui à l'esprit pour que le diable c'est un menteur. Il n'a pas la puissance. Bien-aimé, le seul roi véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez comment les enfants de Dieu sont abandonnés. Nous allons lire la parole. Vous allez écouter pourquoi nous sommes vendus. Aujourd'hui, nous sommes vendus. Je vous ai témoigné depuis que je suis ici en Genève. Ça fait 2e semaine aujourd'hui que je termine. Je vous ai montré comment quelqu'un se vend lui-même. Il se livre à la main du diable pour la destruction de sa vie. J'ai toujours dit, il n'y a personne sorcier de ta vie qui est en train de te détruire. Les sorciers numéro 1 de ta vie, c'est toi. Toi seul. La sorcière première de ta vie, c'est toi seul. Le Seigneur a dit, vous êtes vendus. Vous êtes vendus à cause de quoi? Moi je vous ai dit, les sorciers ne peuvent pas venir auprès de toi pour faire quelque chose dans ta vie si tu n'as pas vous-même ouvert la porte. Si vous n'avez pas vous-même livré votre âme, corps, esprit. Le diable ne peut pas faire quelque chose dans ta vie si tu n'as pas fait alliance avec lui. Quelle est cette alliance? Nous allons comprendre aujourd'hui. Mais je vais vous témoigner sur mon oncle un peu. Parce que sur ma mère, il n'y a plus possible puisqu'on était dans le veillée de 2 jours. Les femmes et les hommes qui étaient là, ils ont bénéficié, ils ont compris dans ma famille. Quelle est cette famille-là, frère ou sœur, que le diable a permis que je puisse toucher? Parce que si tu es de Dieu, Dieu ne permettra pas que le diable te touche. Amen. Tu n'auras même pas le temps d'arriver auprès de l'homme, celle qui a l'image de Jésus. Parce que tu dis aujourd'hui, qui me crée cette malheur, qui me crée, qui me fait cette misère, souffrance, qui? Oh, que c'est toi-même. Tu es vendu. Parce que, bien aimé, si tu es dans le chemin du diable, le Seigneur te laisse. Hein? Tu es lâché par le diable. Et surtout si Dieu sait que tu seras cariote, Judas, un jour, tu n'arriveras pas à connaître Dieu, il te lâche. Voilà pourquoi beaucoup de ces enfants qui étaient la gloire pour lui, qui savaient qu'après un peu de temps, je vais les gagner, qui ont touché les sida, qui ont touché la sorcellerie, ils ont pris leurs cheveux, ils ont pris les photos, les habits, ils sont amenés dans les marmites du diable. Le Seigneur était là en train de regarder ceci. Oui, parfois il permet, il dit, regarde-moi cet homme-là, il ne sait pas qu'il est en train de mentir, il lâche. On te touche parce qu'il a fait ça dans la vie des Job. Alléluia. Amen. On doit lire la parole de Dieu. Si on peut lire dans le livre d'Ésaïe 50, versets 1 à 2. Ésaïe 50, verset 1 à 2. Nous allons écouter comment nous sommes vendus par les diables. C'est là où je vais rentrer dans le témoignage de mon oncle. Que le Seigneur vous bénisse. Ésaïe 50, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est Maman Grâce. Hein? Non. Ça c'est Maman Grâce qui parle. Non, c'est la parole. Vous avez écouté là, le Seigneur a dit, pour être vendu, il faut être seulement sorcier. Il faut être seulement un féticheur. Et me voici. J'ai sacrifié combien de sang humain que Jésus a racheté. Combien de cadavres, combien de destructions que j'ai détruites.
J'ai toujours dit, surtout auprès des hommes, combien? Mais le Seigneur dit quoi? Si nous sommes détruits aujourd'hui, vendus à cause de quoi? À cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. Regarde-moi la femme là, comment elle est belle. Qu'est-ce que je vais faire pour arriver auprès de cette femme comme ça? Une femme comme ça, il faut avoir de l'argent. Mais je vais faire tout pour détruire le banque, pour voler l'argent à cause de cette femme. Bien aimé, il y a un homme qui a pris le poison, un ministre. Un grand ministre que le président a pleuré, a regretté. Quand il me prenait, la route qu'il prenait, il croyait que c'était normal, que c'était quelque chose d'artificiel. Et quand je le lâchais comme ça, il va aller chercher ailleurs, il ne trouve pas, il vient, il pleure. Moi je dis, mais moi j'étais auprès de toi parce que tu avais l'argent. Moi je ne suis pas une femme qui mérite zéro, qui mérite rien. Tu n'as pris l'argent, ce n'est pas mon problème. Cet homme a vendu même la maison de sa femme propre et ses enfants à cause de m'amener de l'argent. Il croyait que c'était le bonheur. À cause de quelque chose qui brillait, à cause de quelque chose de sentimental, il dit, je n'ai jamais trouvé une femme comme ça, comme toi. Kalanga, ne m'abandonne pas, je vais vendre, comme tu m'avais envoyé de vendre la maison de ma femme, la maison de mes enfants, je vais vendre ça pour t'amener de l'argent. Il a vendu la maison de sa femme. Il a vendu la maison de ses enfants. Il m'a amené de l'argent et je bouffais l'argent. Quand je finis l'argent, je l'ai tapé le double. Je dis, tourne-toi, allez chercher l'argent. Oh là là. Alléluia. Vous comprenez? Et les jours, l'argent est fini. J'ai dit à cet homme, fini avec moi, fini, ce n'est plus toi. Moi, je ne suis pas une femme qui mérite zéro. Moi, c'est de l'argent. Allez chercher de l'argent. Car il a constaté que je l'avais vraiment refusé totalement. C'était vrai, il a pris les poissons, il est parti. Et il a fait le testament. Il a écrit le testament. Il a dit, si je suis mort, c'est à cause de Kalanga Mwanazai. J'ai pris les poissons parce qu'elle m'a refusé. Elle m'a interdit mon gâteau extraordinaire. Vous comprenez? Il y a le procureur qui m'avait envoyé les mandats d'amener. Hein. Il est vivant. Hein. Le gouverneur est vivant. Le gouverneur, le procureur plutôt, le procureur de la République qui était son ami. Il est vivant, Lubamba. Allez lui demander, il est vivant. Quand on a trouvé le testament, on a amené chez le procureur. Le procureur général de la République, il m'a convoqué. Je n'ai pas voulu répondre. Il a envoyé le mandat d'amener. On est venu me prendre dans mon bureau. À ce moment-là, j'étais la bourgmestre de Bangal. J'ai regardé les mandats, je suis arrivé. J'ai trouvé le procureur dans son bureau à 13h. J'ai dit oui, mais c'est le juriste et me voici devant toi. Il dit oui, maman Kalanga, réponds-toi un peu. Parce qu'il m'avait dit, il m'avait vu en train de transpirer. J'étais vraiment en colère. Il dit, assieds-toi un peu. Réponds-toi un peu, madame. Je vais te parler pourquoi on t'a arrêté. Je dis, ah bon? Je suis arrêté. Il dit oui. J'ai dit, ok, messieurs les magistrats, ok. Après, il me dit, maman, lis. J'ai lu le testament que cet homme à l'image de la bête, parce que ça c'est la Bible qui dit, il y a les hommes à l'image de la bête. Hein. Ils sont là. Est-ce que vous vous rendez compte? Un homme perd de 11 enfants, élevé, il avait tout, intelligent, à cause d'un monstre. Ah oui, j'étais une monstre. Hein. J'étais une femme brigande. Moi, mon problème, c'était auprès de ces messieurs pour le dépouiller, c'est tout. Est-ce que j'avais amour? Une monstre n'a pas amour. C'est quelqu'un qu'on ne vous trompe pas. La sorcellerie n'a jamais pitié de quelqu'un, de personne. Parce que le diable est méchant. La Bible dit, attention, vous m'appartenez, mes enfants. Le monde m'appartient. Mais attention, le monde est sous la puissance du mal. C'est clair. Dieu est clair, il n'a jamais menti, bien-aimé. Quand je lis comment on dit, le testament, j'ai tourné mon regard sur le procureur. Je dis, le procureur Lubamba, tu es juriste.
Dis-moi. Tu as fait la justice, l'école, mais tu as lu ça. Qu'est-ce que tu réponds en tant que juriste? Tu m'appelles, moi, tu m'as arrêté. Tu dis que je suis arrêté à cause de ça. Ok. Monsieur Loubamba, donne-moi 5 minutes, je ne dois pas fuir. Mais je me retire. Je vais appeler l'homme qui vit avec moi, le monsieur qui vit avec moi, le monsieur que j'appartiens. Je vais lui appeler, je vais lui informer et lui va t'appeler. Le procureur a mis à genoux. Ne fais pas ça, maman, pardon. Moi je dis, en tant que procureur juriste, est-ce que cet homme, s'il était vivant, l'homme comme ça, il allait être fermé, en prison, emprisonné? Regarde, il n'a pas eu pitié de tuer son homme. Mais tu sais combien de gens qu'il a tués? Montre-moi l'article qui condamne cette affaire. Parce que je suis là devant de toi. Et je dis, procureur Loubamba, sache-le que je suis condamné, je suis en prison. Tu m'as déjà emprisonné. Tu ne vas pas me lâcher. Mais je vais appeler l'homme que moi j'appartiens. Il va te téléphoner. Tu lui expliques. Parce qu'il savait que les messieurs à question que je disais, attends d'abord, je vais contacter l'homme que j'appartiens. Le procureur a tremblé. Il a compris. J'ai dit, mais procureur, tu as compris. Mais quel est le sentiment qui t'a dit de m'appeler, de m'arrêter à cause de ça? Un homme marié qui a sa femme. Un homme qui avait 4 bureaux, si c'est quoi? Il dit non, maman, que le gars, lui, c'est mon ami. Je savais quand il sortait avec, il a abandonné toutes ses femmes, même la femme de la maison, il a abandonné. Bien aimé, laissez-moi vous dire, c'était la vérité. Hein? La femme de la maison, pendant 6 ans que je sortais avec ces messieurs, il le disait comme ça, carrément. Tu n'es pas la femme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est maman Kalangama Nazaï. C'est lui l'instrument solide qui me fait du bien. L'instrument qui me fait du bien. On est là. Bien aimé, nous sommes là à cause des instruments qui nous font du bien. Nous sommes vendus à cause de ça. Papa, tu rigoles. Tu rigoles. Ne rigole pas, mon fils. Ne rigole pas. À cause des instruments qui nous font du bien, voilà pourquoi nous sommes allés. Arrivés dans les chemins, nous sommes vendus comme le chien. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il m'a établi ce matin pour que je puisse être le canal. Il m'a transmis, moi, il m'a établi aujourd'hui que je puisse vous montrer la vie gratuite. Jésus-Christ est descendu, il nous a donné les armes sophistiquées, gratuites, ce qui est sa parole. Amen. À cause des soucis et des plaisirs de ce monde. Je vais témoigner pour que je puisse maintenant vous parler comment j'ai réussi ma délivrance. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais le Dieu de maman Moussengo est vivant. Il y aura le temps à l'année prochaine. Si Dieu permet, je viendrai encore pour transmettre de sa part. À cause du temps, je vais témoigner simplement. Bref, vous allez comprendre. Ayez vraiment... soyez disponible, concentré pour comprendre quelque chose. Je vais vous témoigner le témoignage de mon oncle. Comme je vous ai dit la fois passée, quand je suis rentré dans la sorcellerie, on m'a demandé qui était le responsable de la famille. Je vous ai déjà témoigné ça. C'était mon oncle. Il était à ce moment-là capitaine de l'armée, comptable. Il avait beaucoup d'argent. À ce moment-là, c'est lui qui était le responsable de la famille. C'est lui qui aidait. C'est lui qui était en train de soutenir ma mère. Et quand je suis allé à la rencontre du grand, soi-disant, quand le grand a commencé à offrir des bonheur à mes parents, c'est mon oncle qui dit à ma mère, nous sommes à Joséphine, viens, attention. Enlève les sentiments diaboliques auprès de ta fille Kala. C'est ta fille propre, mais ouvre tes yeux spirituels. Cette femme, ta fille est rentrée dans les ténèbres. Il est devenu Lucifer. S'il veut te bouffer, il va te bouffer sans pitié. Regarde. C'est là où ma mère a ouvert son yeux. Tous les cadeaux que j'amenais à ma mère, mes frères et ceux qui étaient avec moi à la retraite, à la veillée plutôt,
ils ont compris. Tous les cadeaux que j'ai donnés, j'offrais à ma mère. Ils priaient. Quand je te dis, ma sœur, la prière plus puissante, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas